Alors dans ce film, il y a d'une part donc film d'anticipation légère, Oui. d'autre part il y a histoire d'amour. Pour vous, qu'est-ce qui était le plus important? Au départ, ce qui m'a intéressé dans l'histoire, et ce que j'ai recherché, c'est l'histoire d'amour. Et c'est l'histoire d'amour pourquoi? Parce que depuis quelque temps, si vous voulez, j'ai cru comprendre et j'ai cru sentir de la part d'un public, du public en général et disons du public intéressé, si tant est par Alain Delon d'autre part, qu'il avait envie de voir Delon dans une histoire d'amour. De revenir, si vous voulez, à un certain romantisme en ce qui concernait le personnage de Delon, de s'échapper peut-être un peu aussi des personnages, sans vouloir dire stéréotypés, mais disons un peu habituels du mythe de Delon, c'est-à-dire le personnage que vous connaissez bien, que ce soit du policier ou du gendarme ou du voleur. Bref, d'une histoire un peu plus sentimentale et de voir Delon en compagnie d'une jeune personne et d'une jeune femme dans une histoire, disons, de tendresse et d'émotion. Et c'est ce qui m'a donné envie et poussé à faire ce film et à tourner cette histoire, essentiellement à la demande d'une audience. Et vous souhaitiez que Harmonie soit très jeune, ou bien c'est parce que vous aviez choisi une partenaire qui était Véronique Jeannot que Harmonie est devenue très jeune dans le film? Non, elle était très jeune dans le roman, c'était une jeune instrumentiste de 20 ans, de 22 ans. Il était, à mon avis, essentiel et important qu'elle soit très jeune, parce que, si vous voulez, je veux dire, les rapports sont beaucoup plus, sans que ce soit ambigu, les rapports sont beaucoup plus importants et conséquents entre un homme, disons, pas en pleine maturité, mais un homme quand même encore assez jeune, mais étant un homme quand même de 40 ans, qui a déjà été marié, qui a eu déjà une expérience sentimentale et qui en a souffert, et une jeune femme, je veux dire, qui découvre, elle, un peu les choses de la vie et les choses de l'amour. Donc, il fallait pas non plus qu'elle soit trop jeune pour tomber à ce moment-là dans un côté tout à fait différent, un tant soit peu équivoque. Donc il fallait vraiment que ce soit une jeune femme de 22 ans. C'est comme ça que Frustier l'a voulu, l'a senti et de faire aussi. Très prochainement, nous allons vous découvrir alors dans un autre film, Airport 80 Concorde, qui a la particularité d'être un film américain. Et là, c'est un peu étonnant dans la mesure où on pouvait croire qu'Alain Delon avait renoncé à faire une carrière dans les films américains. Oui. Oui, je vois pas ce qu'il y a de très étonnant. Disons, bon, ça c'est une histoire ancienne. J'ai déclaré un jour que je ne concevais pas de faire une carrière américaine parce que pour espérer vouloir faire une carrière américaine, il fallait vivre aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il fallait totalement abandonner son pays, son cinéma, et s'installer et devenir américain à part entière. Que pour moi, en ce qui me concernait, c'était une question de choix, et qu'il n'en était pas question, et qu'un jour, dans ma vie, j'avais choisi de rester français, de rester européen. Ça, c'est mis à part. Et ensuite, si vous voulez, il n'y a rien de très surprenant, parce que c'est à la demande des Américains, sont eux qui sont venus me contacter à Paris, qui m'ont demandé de faire ce film, qui ont insisté. D'abord parce que le personnage, quand même, que l'on m'a proposé, le personnage du pilote du Concorde, que c'était l'histoire du premier Concorde français qui sera aux États-Unis, acheté par une compagnie américaine, etc. Et qu'il était difficile, si vous voulez, d'avoir un pilote, un capitaine de Concorde autre que français. Voilà. C'est un peu votre amour pour les avions aussi qui vous a décidé? Non, non, pas du tout. Non, alors ça, je n'y ai pas pensé du tout. Non, j'ai trouvé amusant. Je veux dire, vous savez, le film est un film sans prétention. C'est un film à grand divertissement. C'est ce que les Américains appellent essentiellement entertainment. C'est un film à grand spectacle. Ça n'est pas seulement un film catastrophe. C'est aussi un film où il y a quand même certaines histoires et des choses qui se passent entre les personnages. Et j'ai trouvé ça, si vous voulez, pas seulement amusant, mais intéressant d'être dans le premier film sur Concorde, le premier pilote de Concorde. Voilà. J'ai regardé au générique, il y a, je crois, 70 noms d'acteurs cités. Il y a vous êtes en tête de liste, d'ailleurs. Oui. Je ne sais pas si c'est comme ça en Amérique aussi. C'est comme ça dans le monde entier. Parfait. Oui. Il y a de très très grands comédiens d'ailleurs, mais si vous voulez, ce sont des comédiens, ce qu'on appelle des comédiens essentiellement locaux. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs dans le style de Martha Raye, si vous voulez, sont des gens, Mercedes McCambridge, sont des gens très très importants et très connus, principalement à la télévision aux États-Unis. Vous savez que la télévision est très très importante aux États-Unis. Donc si vous voulez, ce sont des gens très connus là-bas et absolument méconnus en Europe. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout ici. Mais ce sont des grands grands noms et des grandes vedettes américaines. Mais je crois qu'il y a aussi une trentaine de cascadeurs. Oh, il y en a plus que ça, oui. Il y a eu quelque chose comme 3 ou 6 mois de tournage uniquement pour tourner les effets spéciaux. Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet du réalisateur, ce David Lowell Rich? Nous ne connaissons pas tellement. Non, il est très peu connu parce que c'est un réalisateur qui vient directement de la télévision. Il a eu
l'Emmy l'année dernière pour un film. L'Emmy est, si vous voulez, à la télévision ce qu'est l'Oscar au cinéma. Et puis, il a été engagé par Universal pour tourner cet Airport, et c'est un metteur en scène de très très grande qualité. Mais vous savez, aux États-Unis, c'est tout à fait différent d'ici. Il y a des metteurs en scène de cinéma et de très grands metteurs en scène de télévision qui travaillent au même titre, je veux dire exactement comme travaillent les réalisateurs de cinéma. Donc, ça n'est pas surprenant de voir un réalisateur venant de la télévision et immédiatement s'adapter au monde et à la technique cinématographique. C'est à peu près la même technique. Dans une interview assez récente, vous déclariez, je cite de mémoire, donc ça peut être probablement approximatif, et je crois même qu'en disant cela, vous citiez Gabin, que si la situation du cinéma français continue à être ce qu'elle est, vous seriez amené à faire votre valise et à vous en aller de par le monde, tourner tantôt ici, tantôt là-bas. Est-ce que c'est le prélude ? Oui, c'est pas tout à fait ça. J'ai effectivement dit que la situation du cinéma, pas seulement français, mais du cinéma européen en général, était assez déplorable, mais que de toute façon, c'était pour répondre à une question qu'on me posait sur le producteur Delon. Et le producteur Delon avait effectivement des angoisses et des craintes quant à l'industrie cinématographique. Et on me parlait après de l'acteur Delon. Et j'ai dit, en ce qui concerne l'acteur Delon, je n'ai pas les mêmes craintes parce que je suis un saltimbanque et j'aurai toujours la possibilité de prendre ma valise et d'aller faire mon métier dans le monde entier. Et si ça ne va plus ici aujourd'hui, l'acteur, lui, ce qui n'est pas une solution, ce qui n'est pas non plus une satisfaction, aura toujours la possibilité, quand je dis la possibilité, c'est dans le domaine de la survie, si vous voulez, de prendre sa valise et d'aller faire son métier au Japon, en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais ça n'est pas un souhait.